céleste. Oh, merci parce que tu donnes la nourriture au temps convenable. Tu donnes la nourriture au moment propice. Tu donnes le pain, ô Dieu, à tes enfants, à ton peuple. Merci pour le pain de ce jour, pour le pain quotidien. Nous laissons encore, ô Dieu, nos cœurs, nous abandonnons nos cœurs entre tes mains. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter, disposés à t'entendre, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur, Maître, incontesté en ces lieux, Roi des nations, Prince glorieux, oui, le Shiloh, le Messie, celui qui devait venir, celui qui a affranchi, qui a libéré, celui qui a versé son sang précieux pour le salut de l'humanité. C'est celui-là que nous voulons encore placer au centre de toutes choses, au centre de ce programme, au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Jésus le Roi, Jésus le Maître, Jésus le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit célébré en cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous serons bénis encore cet après-midi. Que Dieu bénisse la vie de chacun. Voilà, si nous sommes là, nous balançons juste la main. Tu balances juste la main. Nous saluons la merveilleuse présence de notre Dieu. Nous allons partager sur ce thème que j'ai commencé la semaine dernière, à savoir la loi de l'influence. J'ai commencé dimanche dernier à enseigner là-dessus, la loi de l'influence. Et je crois, par la grâce de Dieu, on a reçu tellement de choses. La loi de l'influence. J'essaie de vous expliquer qu'il y a deux réalités dans ce monde. C'est soit que nous sommes influents, ou soit que nous sommes influencés. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu influences les autres, ou soit que les autres vont t'influencer. Il n'y a pas de juste milieu. C'est comme ça que vous voyez des personnes qui suivent comme des moutons, qui n'ont pas de personnalité. Des personnes qui sont facilement influençables. Des personnes qui suivent les tendances, les modes, ils suivent les autres, ils suivent sans des fois jugeote. Ils suivent sans pour autant avoir leur propre avis. Mais juste parce que tout le monde le fait, il y a des gens qui sont prêts à aussi le faire. J'aimerais continuer dans cet élan, j'aimerais continuer dans la deuxième partie de cet enseignement, la loi de l'influence. Deuxième partie. Donc comme je disais, la Bible dit ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le monde dit, montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Montre-moi les personnes avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Il est presque impossible de voir les aigles traîner avec les lézards. Il est presque impossible de voir les aigles traîner avec les poules. C'est presque impossible. Pourquoi? Parce que la nature fait qu'ils n'ont pas le même environnement. Ils n'ont pas, bien aimé, les mêmes capacités. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Dieu a placé les uns sur terre, les autres dans les airs. Et chacun a sa sphère d'influence. Si vous allez dans les airs, vous voyez tous les oiseaux que Dieu a placés dans les airs, ils sont dans leur élément naturel. Si vous allez dans les eaux, vous allez voir qu'il y a des animaux qui ne font pas de cours de natation. Ils n'apprennent pas à nager. Vous voyez, naturellement, ils naissent et ils sont dans leur environnement. Et c'est ainsi qu'ils se découvrent à savoir nager naturellement. Parce que Dieu a placé ces animaux dans les eaux et ils influencent les eaux. Vous voyez, les animaux qui sont terrestres, dans la forêt, ainsi de suite, vous voyez que sur leurs quatre pattes, ils arrivent à courir très rapidement. Ils arrivent à attaquer et à se défendre. Parce que Dieu ne les a pas placés sur les eaux, il ne les a pas placés dans les airs, mais les a placés sur la terre. Et la pensée de Dieu est que tu puisses être influent. Je dis à quelqu'un, la pensée de Dieu est que tu sois influent. Quand Dieu va créer l'homme,
il va lui donner la domination, l'autorité de gouverner, de gérer. Il lui donne la possibilité, il lui donne le pouvoir de nommer les animaux. Il dit, tu donneras les noms à tous les animaux. Donc tous les animaux se présentaient devant l'homme et l'homme donnait les noms. Et les animaux n'ont pas résisté. Ils ont simplement obéi et ils portent les noms que l'homme leur a donnés. Parce que l'homme a reçu l'influence sur les animaux, sur la nature, sur la création. Parce que Dieu l'avait placé au-dessus de la création pour pouvoir influencer, dominer, gérer. L'homme est créé pour influencer. L'homme est créé pour dominer. L'homme est créé pour être au-dessus. L'homme est créé pour régner. L'homme est créé pour manifester l'autorité et le pouvoir. Est-ce que tu me saisis? L'homme est créé pour cela. Dominer, régner, influencer. Se multiplier, se répandre. Occuper l'espace, posséder le territoire, marquer sa génération. L'homme est créé pour cela. Écoutez, le sommeil te menace, lève-toi, parce que le diable ne va pas te laisser tranquille. Parce que ce que je veux dire cet après-midi, ça ne va pas l'arranger. C'est pour ça que quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne doit pas être distrait. Alléluia, on ne doit pas être distrait. Quand on vient recevoir quelque chose de Dieu. Et sache que c'est un combat, parce que le diable ne veut pas te laisser rentrer avec ce que Dieu a prévu pour toi. Il voudrait que tu rentres bredouille, que tu viennes et que tu repartes. Mais tu n'as pas saisi spirituellement le plus que Dieu voulait ajouter à ta vie. Je vais parler des mauvaises influences. En cette deuxième partie, je vais parler précisément des mauvaises influences. Les mauvaises influences. Parce qu'il y a des mauvaises influences et il y a aussi des bonnes influences. Donc le dimanche prochain, je parlerai des bonnes influences. Mais en cet après-midi, dans la deuxième partie, il s'agit ici des mauvaises influences. Ce sont ces influences-là qui ruinent la vie des gens. Il y a des mauvaises influences qui détruisent les destinées. Il y a des mauvaises influences qui brisent des rêves. Il y a des mauvaises rencontres dans la vie qui te font regretter amèrement. Il y a des rencontres qui vont détruire, laisser des traces, briser le cœur de quelqu'un, emmener des blessures intérieures. Il y a des rencontres que tu aimerais tellement éviter. Il y a des rencontres où tu regrettes. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi me suis-je trouvé sur le chemin de telle ou de telle personne? Il y a des gens, quand tu les as croisés, tu regrettes. Quand tu les as croisés, tu deviens amer. Quand tu les as croisés, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Voilà pourquoi je veux dire à une personne en cet après-midi, il y a de ces choses que nous ne choisissons pas. Personne n'a choisi sa famille. Nous sommes nés dans une famille et Dieu l'a voulu ainsi. Personne d'entre nous a décidé de naître dans telle ou dans telle famille. On n'a pas choisi le nom que nous portons. Évitez d'être distrait, s'il vous plaît. On n'a pas choisi le nom que nous portons. On n'a pas choisi les frères et sœurs qui composent la famille. Tu n'as pas choisi ta couleur de peau, ni la couleur de tes yeux. Tu n'as pas choisi ta taille. Tu n'as pas choisi le nez que tu as, la bouche que tu as. Vous voyez, il y a ces éléments que nous ne choisissons pas. On n'a pas choisi comment la terre, la lune, le soleil, on a trouvé ces choses-là. Vous voyez, le ciel est bleu. Personne d'entre nous a choisi que le ciel soit bleu. Ce sont des choses qui nous sont imposées par la souveraineté de Dieu. Et on n'a pas le choix. Tu ne choisis pas ta mère, tu ne choisis pas ton père. Tu nais et ils sont là en face de toi. Qu'ils soient beaux, qu'ils ne soient pas beaux, ils sont tes parents.
qu'ils soient riches ou pauvres, Dieu les a choisis comme parents pour toi. Qu'ils soient gentils ou méchants, Dieu les a choisis. Et il a permis que tu sortes de leur union. Je veux dire quoi à une personne? Je dis qu'il y a des choses qui nous sont imposées. Mais il y a d'autres domaines où ce n'est pas imposé, tu dois faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Le mariage est un choix, c'est à toi de faire le choix. Avec qui tu t'engages dans le mariage. Les relations, c'est à toi de faire le choix. Personne ne peut s'imposer comme ami. Personne ne peut s'imposer comme camarade. C'est à toi de faire le choix de tes amis. C'est à toi de faire le choix de trier et savoir qui est-ce que je fréquente et qui est-ce que je dois éviter absolument. On ne doit pas traîner avec tout le monde. On ne doit pas être ami avec tout le monde. On ne doit pas se confier à tout le monde. Il faut choisir les personnes à qui on veut se confier. Choisir les personnes avec qui on veut marcher, cheminer. Les personnes qu'on veut introduire dans notre cercle d'intimité. Vous devez les choisir. Sinon, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous. Quelles sont leurs intentions? Quelles sont leurs motivations? Il y a des gens qui se disent amis, mais qui ne sont pas des amis. Vous savez, il y a des ennemis qui se déguisent en amis. Vous avez des adversaires qui s'approchent de vous pour mieux vous connaître, dans le but de mieux vous détruire. Parfois, le combat ne vient pas de loin. Parfois, les gens qui vont vous faire du mal, ils cherchent à vous approcher. Celui qui a livré Jésus le Maître, il n'était pas loin, il était parmi les apôtres. Il était parmi les disciples. Il était parmi ceux qui ont mangé avec Jésus. Ceux qui ont bu avec lui. C'est celui-là qui l'a trahi. C'est Judas qui va le trahir. Et Judas n'était pas loin. Il était proche. Il était dans le cercle d'intimité de Jésus. Il était parmi les 12 apôtres qu'il avait choisis. Mais c'est Judas qui va trahir le Seigneur. Tu dois faire le choix. Tu dois regarder quelle motivation anime cette personne qui veut être ton ami. Cette personne qui veut connaître ta vie. Vous savez, il y a des gens qui veulent s'introduire dans ta vie. Ils veulent tout connaître de ta vie. Faites très attention. Je dis faites très attention. Les gens qui veulent tout savoir de votre vie, à peine que vous les rencontrez, à peine que vous les connaissez, à peine que vous les côtoyez, ils veulent déjà tout connaître, tout savoir. La question, c'est pourquoi faire? Une fois que tu sais tout ça, c'est pourquoi faire? Vous voyez, il y a des gens qui veulent juste connaître vos faiblesses pour vous manipuler. S'ils connaissent vos faiblesses, si vous vous ouvrez dans vos faiblesses, ce n'est pas pour vous aider, ce n'est pas pour vous soutenir, ce n'est pas pour vous sortir de là. Mais il y a des gens, c'est juste pour pouvoir mieux vous manipuler. Vous manipuler, vous tenir en laisse, de sorte que si vous ne donnez pas ceci, si vous ne faites pas ceci, ils vous font du chantage. Parce qu'ils connaissent des secrets, ils détiennent des vérités que vous leur avez confiées. C'est pourquoi avant de vous confier, rassurez-vous que la personne soit digne de confiance. Si la personne est digne de confiance, vous pouvez vous ouvrir. Parce que Dieu va vous délivrer. Parce que le Seigneur va vous faire du bien, il va vous encourager. Et la personne saura comment vous aider, comment vous soutenir. Mais il faut le discernement pour connaître l'influence de la personne. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle veut exercer une influence négative sur ma vie? Le discernement, c'est très important. Choisissez les amis. Choisissez les personnes avec qui vous voulez vous assembler. Le monde dit qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc qui s'assemble, se ressemble aussi. Dans les deux cas, c'est la même chose. Qui se ressemble, s'assemble.
Vous voyez, naturellement, les gens se rapprochent des gens qui leur ressemblent. Quand quelqu'un parle beaucoup, ils cherchent à savoir qui parle aussi beaucoup. Et ils vont se rassembler parce qu'ils savent qu'ils vont former une belle association. Et ils pourront bavarder, papoter, raconter la vie des gens à gauche et à droite, à tort et à travers, parce qu'ils savent qu'ils ont un candidat, un client en face. Mais vous verrez que si vous ne parlez pas beaucoup sur les gens, vous ne murmurez pas, vous ne critiquez pas trop les gens qui aiment critiquer, ils vont s'ennuyer en fait en votre compagnie. Parce que vous ne leur donnez pas l'occasion de critiquer. Ils vont commencer, et ils vont voir que vous êtes là. Ah d'accord, ah ok. Est-ce que tu as prié pour la sœur? Est-ce que tu as pris un jour de jeûne pour fléchir les genoux, intercéder pour la personne? Ah non, parce qu'elle, c'est pas ce qui l'intéresse. Elle, c'est se moquer de la vie de la personne qui l'intéresse. Quand toi, tu l'amènes à jeûner, à prier pour la personne, il voit que ah, non, ça ne m'arrange pas. Et la personne va chercher quelqu'un d'autre qui sera allé dans son sens, qui se ressemble, s'assemble. Et qui s'assemblent finissent par se ressembler. Ça, c'est la loi de l'influence. Vous voyez le caméléon. Quelle est la particularité du caméléon? Le caméléon sait s'adapter selon l'environnement où il se trouve. Le caméléon prend la couleur selon l'environnement. Il sait s'adapter. C'est pour ça que quand on parle de quelqu'un qui est hypocrite, on dit souvent c'est un caméléon. Quelqu'un qui a plusieurs vies, double vie, qui peut venir ici dire je t'aime. Et il se retourne là, il dit qu'est-ce que je hais telle personne. Qui va dire ici, ah non, je porte vraiment cette personne dans mon cœur. Mais quand elle va se retourner, elle dit je ne peux pas saquer telle personne. Je ne peux pas sentir, calculer telle personne. C'est une personne caméléon qui a la particularité, en fait selon les endroits, l'environnement, de pouvoir prendre une certaine couleur pour se camoufler. C'est ça être un caméléon. Il y a de mauvaises influences. Voilà pourquoi vous devez choisir des bonnes personnes autour de vous. De marcher avec des bonnes personnes qui sauront vous influencer pour devenir aussi des bonnes personnes. Si tu es constamment avec des fous, tu vas finir par te comporter comme un fou. La raison va te quitter. Tu vas commencer à faire les choses et trouver ça normal. Pourquoi? Parce qu'à force d'être dans l'environnement, des personnes qui font ces choses-là, tu trouves ça normal. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes agissent d'une manière et quand vous les interpellez, ben, ils trouvent ça, mais où est le mal? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués dans leur environnement et à force de faire cela, mais ça devient normal. Ça devient normal. Lorsque le fou nous voit, il trouve que nous sommes fous. Mais nous, quand on voit le fou, on trouve qu'il est fou. Pourquoi? Parce que lui, dans son environnement, dans sa vie, dans sa façon de faire les choses, ben, il trouve tout normal. Vous voyez, il trouve tout normal. Pour lui, c'est normal de ramasser ce qui est tombé. Avec plein de boue, plein de saleté. De le prendre et de le manger sans problème. Et d'apprécier même cela. Mais pour nous, on va trouver ça, mais c'est pas possible. Quel est l'environnement dans lequel tu es? Quelles sont les fréquentations que tu as? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Tu veux savoir si tu es spirituel? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Tu veux savoir si tu vas avancer avec Dieu, si tu vas aller loin avec Dieu? Quelles sont les personnes qui influencent ta vie? Il y a des gens qui s'étonnent, qui n'avancent pas avec Dieu, qui s'étonnent, qui n'arrivent pas à se sanctifier. Mais regardez leur fréquentation, regardez les personnes avec qui ces gens-là s'entourent. C'est des gens qui vivent dans la licence, dans le péché, dans la dépravation. C'est des gens qui se disent non, on est encore jeune,
On a le temps, il faut profiter de la vie. Il faut s'ambiancer. Et à force, qu'est-ce qui va se faire? La personne qui craignait Dieu, la personne qui avait la sanctification, la personne qui voulait avancer avec Dieu, ben à force d'apprendre que tel est tombé, tel aussi est tombé dans le péché, tel est tombé enceinte, tel est parti avec tel a fait tel, mais finalement la personne se dit, mais si tout le monde le fait, c'est que moi aussi je peux le faire. Pourquoi moi je m'embête à me sanctifier alors que tout le monde vit dans le péché? Et c'est comme ça que vous avez plusieurs jeunes frères, plusieurs jeunes sœurs qu'on a connus dans le ministère, qu'on a connus dans notre parcours avec Dieu. Des personnes qui tombaient, qui se relevaient, qui tombaient, qui se relevaient. Et comme vous allez regarder, c'est des personnes qui avaient formé une clique. Une clique. Et quand vous retrouvez ces personnes, le point commun, c'est qu'ils étaient légers. Il n'y avait pas un pour rattraper l'autre. Il n'y avait pas un pour relever l'autre. Ils se consolaient dans le mal. Ils se consolaient dans le péché. Ils se consolaient. Non, frère, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Non, Dieu est amour. C'est rien. C'est rien. Nous sommes sous le temps de la grâce. Et ah oui, d'accord, je peux encore tomber alors. Les mauvaises influences. Alors, il y a plusieurs types de mauvaises influences. Ici, j'aimerais parler premièrement du diable. Genèse, chapitre 3. Vous voyez, j'aimerais parler de la mauvaise influence par le diable, que le diable exerce sur les hommes. Il voudrait entraîner un maximum de personnes dans la rébellion comme lui. Il voudrait entraîner un grand nombre dans l'orgueil comme lui, dans la désobéissance. Le diable voudrait drainer une foule, une masse de personnes dans le lac de feu, en enfer avec lui. Voilà pourquoi il cherche à influencer négativement les hommes. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, le péché, l'avortement, la drogue, la barbarie, la méchanceté, la haine, vous voyez les rivalités, les gangs, toutes ces choses-là, c'est animé, influencé par le diable. C'est le diable qui influence les hommes à tuer. Il influence les hommes à se détruire, à se haïr. Genèse chapitre 3. Adam et Ève, ils sont dans le jardin. Et le serpent était le plus rusé. Genèse 3 au premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous voyez, il est rusé et il a une mauvaise influence. Il veut détruire. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, tuer. C'est ça la mission du diable. Il n'y a pas d'autre mission. La finalité de tout ce que le diable fait, c'est pour tuer, égorger, détruire, diviser, mettre KO, anéantir. Mais tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, c'est ce que lui exerce comme ministère. Il approche la femme, il va influencer la femme. Parce qu'il avait dû observer, il a vu que la femme était plus facilement influençable que l'homme. Et il approche la femme. Il approche pour pouvoir téléguider, pour pouvoir commander, orienter la femme dans une certaine direction. Faites très attention au diable. Faites très attention à l'ennemi.
Parce qu'il peut vous perdre. Et il est en train de perdre plusieurs personnes. Dans l'alcool, plusieurs personnes sont perdues. Dans la dépravation, dans l'immoralité, dans l'adultère. Il est en train de perdre plusieurs personnes. Dans le monde, le diable est en train de perdre beaucoup. Il dit à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose la question. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le diable voudrait entamer une conversation. Il voudrait que tu puisses écouter sa voix, l'écouter et discuter avec lui. N'est-ce pas que Dieu veut une relation avec lui? N'est-ce pas que Dieu veut qu'on soit en contact avec lui? Le diable aussi voudrait être en relation avec les hommes. Il voudrait être en communion avec les hommes. D'où les satanistes, les occultistes, tous ces agents qui ont traité allégeance avec le diable et qui le voient, qui travaillent avec lui, qui sont en communion avec des démons, des esprits. Mais j'aimerais te dire, n'écoute jamais la voix du diable, parce qu'elle te perdra toujours. À chaque fois que tu écouteras le diable, tu seras foutu, perdu. Ève a commis cette erreur d'écouter l'ennemi. Regardez les conséquences. Les conséquences terribles. Tout ça juste parce qu'elle a écouté la mauvaise personne. Elle va non seulement, elle, se perdre, mais entraîner également son mari. Entraîner ce mari dans la chute. Et les deux vont être chassés de la présence de Dieu, bannis de la gloire de Dieu, éloignés de la face de Dieu. La mort va arriver par la suite. Le meurtre va entrer dans leur foyer, dans leur maison. La mort est entrée. La mort spirituelle, également la mort physique, entrée à cause du diable qui est venu les influencer négativement. Dans la rébellion, dans la révolte, dans la désobéissance. Toute personne qui t'amène à sortir de la volonté de Dieu, sache qu'il est influencé par le diable, animé par le diable. Vous savez, des fois, il se présente lui-même, mais il est tellement rusé, il est tellement malin, que parfois, il passe par des hommes. Il passe par des hommes pour te parler. Il passe par des hommes pour t'atteindre. Parce qu'il sait des fois que s'il t'apparaît lui-même, il te parle lui-même directement, tu auras peur, tu vas fuir. Mais il sait qu'il y a des hommes que tu peux facilement écouter. Et il va les influencer pour qu'eux puissent t'influencer. À sortir de la volonté de Dieu. À quitter le lieu de ta bénédiction. À sortir de la parole de Dieu, à te mettre dans une position où tu es vulnérable. Il peut passer par des hommes. À chaque fois que quelqu'un vous parle, discernez. Parce que Dieu peut vous parler à travers la personne. Le diable peut aussi vous parler à travers la personne. Vous savez, l'influence du diable, elle est soit directe ou soit indirecte. Vous comprenez ça? C'est soit directement, le diable va vous parler pour vous induire en erreur. Vous voulez réussir, il va vous proposer des voies et moyens pour réussir, mais en échange de votre âme. Et si ce n'est pas directement, c'est indirectement. Il va passer par des agents, il va passer par des personnes qui vont influencer pour pouvoir vous influencer. Et si vous êtes quelqu'un qui est facilement influençable, sans discernement, qui suit tout et n'importe quoi, c'est comme ça que vous pouvez vous perdre. Le diable,
ne se fatigue pas. Tant qu'il n'a pas réussi sa mission, même s'il faut prendre 20 ans, il prendra 20 ans. Même s'il lui faut 30 ans, il prendra le temps qu'il faut. Mais ce qu'il veut, c'est de détruire ta vie au final. Dans la finalité, te perdre. Ça, c'est sa mission. C'est son ministère qu'il exerce de détruire, influencer le maximum de personnes avec lui. C'est ce qu'Apocalypse est en train de dire dans Apocalypse 12 là-bas. Qu'il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et il cherche justement à tirer un maximum, un grand nombre avec lui en enfer. Et même au ciel, lorsqu'il s'est rebellé, il a tiré un tiers des étoiles, un tiers d'anges avec lui. Il les a drainés dans sa rébellion, qui sont devenus des démons, des esprits impurs. Vous voyez, des djinns, des esprits maléfiques qui travaillent pour son compte. Donc, quand je parle de mauvaises influences, vous avez premièrement le diable qui influence négativement les hommes. Regardez, je vais choquer quelqu'un, mais c'est biblique. Pierre, apôtre de Jésus. Pierre, en connexion avec Jésus. Qui suis-je au dire des hommes? Christ pose la question. Pierre reçoit la révélation et dit: tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit: heureux Simon, heureux Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Vous voyez, il était inspiré divinement. Il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Il répond là où les autres avaient tâtonné, là où les autres avaient balbutié. Mais Pierre va clairement répondre parce que la révélation divine était avec lui. Mais le même Pierre, juste après, quand Christ parle de sa mort et de sa résurrection, Pierre le regarde et dit: à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Waouh! À Dieu ne plaise, c'est-à-dire même si Dieu ne veut pas, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire je m'oppose même à Dieu. Mais Christ, tu ne mourras pas. Même si c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas mon affaire. Je m'oppose à Dieu. Quand Christ le regarde, il lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Waouh! C'est terrible. Pierre, il est apôtre. Pierre marche avec Christ. Pierre vient d'être inspiré par le Saint-Esprit. Mais le même Pierre, juste après, est inspiré, influencé par le diable aussi. Christ discerne, il dit arrière de moi Satan. Pas que Pierre soit Satan, mais parce qu'à ce moment-là, la pensée de Pierre n'était pas sa propre pensée, mais elle était influencée par le diable. Influencée par le diable. Et toujours le discernement. Et vous avez les démons, les esprits qui influencent négativement les hommes. De mauvaises influences. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Vraiment méchants. Qui se plaisent à voir les autres souffrir. Vous posez la question, mais comment on peut être aussi mauvais? Comment on peut se réjouir du malheur des autres? Au fait, ces gens-là, certains, la plupart sont influencés par des esprits. C'est au-delà du cœur, c'est au-delà de leur cœur. Il y a des esprits qui les influencent pour nuire, détruire les autres. Est-ce que tu peux balancer la main si tu es béni?
C'est pourquoi, parfois, ne vous énervez pas. Ne réagissez pas dans la chair. Parfois, soyez spirituels et voir derrière la personne les esprits qui influencent sa vie. Les esprits qui le poussent à être comme ça. Parce qu'il n'est pas normal d'être comme certains. Et ce sont des esprits. Des forces des ténèbres, des puissants des ténèbres qui vont influencer certaines personnes. Vous voyez, vous avez des fois des témoignages, quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Et quand on va interroger, la personne dit non, c'est pas moi. Que j'ai entendu une voix et je suis passé à l'acte. Et on va dire quoi? La personne, elle est folle. On va dire que la personne est fragile, psychologiquement parlant. Ça, c'est le monde, parce que le monde méconnaît certaines réalités spirituelles. La voix, là, c'est bien la voix du diable. La voix, ce sont des démons qui influencent des personnes fragiles, qui les influencent à poser certains actes. Et les gens obéissent à des voix, des démons, à des esprits impurs. Quelqu'un est là et il sent qu'il doit aller tuer des personnes. C'est pas normal. Un homme ordinaire ne peut pas avoir ces pensées-là. C'est forcément une influence négative qui va pousser la personne à détruire. Et le diable fait tellement de dégâts dans des foyers, dans des maisons. Le diable fait des dégâts. Les démons, les esprits impurs font beaucoup de dégâts. Tu as épousé quelqu'un qui t'aimait. Vous étiez en bon terme, en bonne relation, vous vous voyez aller loin. Et du jour au lendemain, la personne a changé. L'homme ou la femme a changé carrément et complètement. Vous ne vous reconnaissez plus, tu ne reconnais plus l'autre. Il peut devenir violent et il se nourrit de cette violence-là. C'est quand il te bat qu'il sent qu'il est heureux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a une influence démoniaque et satanique. Dans mon livre, le spécialiste des cas impossibles, j'ai expliqué un peu certaines réalités spirituelles. J'ai expliqué un peu par rapport à ce domaine-là. Ce n'est pas parce que vous êtes ignorant que les démons n'existent pas. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas au monde spirituel qui n'est pas réel. Ce n'est pas parce que vous croyez que les démons, les sorciers, les occultistes, tout ce monde-là, en fait c'est irréel, que ça n'existe pas. Ça montre juste votre ignorance. Ça montre que vous êtes ignorant par rapport au monde spirituel. Et une des armes du diable préférées, c'est justement l'ignorance. C'est l'une des armes qu'il aime, l'ignorance. Il t'aveugle pour que tu ignores qu'il existe. Et tu vis en croyant que le diable n'existe pas. Et lui, ça lui permet d'agir justement tranquillement parce que tu ne te soucies pas de lui. Tu ne te dis qu'il n'existe pas. Et lui, ça lui permet d'opérer, d'agir comme une main noire, invisible, mais il opère, il agit. Et je disais aussi dedans que les démons sont comme des virus. Les esprits sont comme des virus. Le virus a besoin d'un corps pour opérer, pour fonctionner. Vous voyez ce virus-là qui est en train qui a fait tellement de dégâts. Tant que le virus se balade dans l'air, ça ne fait rien. On n'a pas à le craindre. Mais pourquoi on craint le virus? C'est parce que le virus cherche des corps. Le virus cherche à s'introduire dans un corps. Et c'est quand le virus est dans le corps, c'est là qu'il devient opérationnel et dangereux.
Parce qu'il va détruire justement de l'intérieur. Vous voyez des personnes qui sont en bonne santé, mais ils contractent le virus et ça commence à détruire de l'intérieur. Ça détruit les organes, ça détruit. Et le diable, les démons opèrent, agissent comme des virus. C'est-à-dire qu'ils cherchent à entrer dans les corps, à posséder les personnes. Vous savez pourquoi? Parce que si ils possèdent les personnes, ils peuvent les influencer justement facilement. Il y a des gens qui sont possédés, habités par des esprits, par des démons. Habités. Vous les voyez comme ça, ce n'est pas à l'œil nu que ça se voit. Ce n'est même pas au microscope que ça se voit. Mais c'est spirituellement que ça se voit. Il y a des gens qui sont habités par des esprits. Et ces esprits-là vont dicter maintenant des choses. Vont dicter la vie de la personne. Vont dicter, commander la personne à faire des choses. C'est comme ça que vous voyez des personnes qui peuvent avoir 50 ans. Mais ils vont faire des choses. Ça vous étonne. Vous dites, mais comment à son âge, il peut encore faire de telles choses? Vous dites, c'est pas possible, c'est pas normal. Il y a des gens qui posent des actes. Ça vous dépasse. Vous dites que non, c'est inexplicable. Au fait, c'est parce que il y a des esprits qui influencent négativement la personne. Et plusieurs personnes sont possédées sans le savoir. Plusieurs personnes sont dirigées par des esprits sans le savoir. Plusieurs mènent des vies qui ne sont pas les leurs, mais des vies qui leur sont imposées par de mauvaises influences. Lorsque tu es sous l'influence de mari, de femme de nuit, si tu n'es pas marié, tu auras des problèmes par rapport au mariage. Mais si tu es marié, tu auras des problèmes pour garder ton mariage. Tu auras des problèmes par rapport aux enfants. Vous aurez des problèmes sans qu'il y ait même des problèmes. Pour un oui, pour un non. Des incompréhensions comme pas possible. Des disputes comme pas possible. Et tu penses que l'autre est mauvais. L'autre est mauvaise. Mais parfois ce n'est même pas l'autre. C'est parce qu'il y a des esprits qui s'interposent entre vous et qui veulent créer la zizanie, le désordre entre vous pour que vous puissiez vous cogner les têtes et que vous puissiez vous séparer. Et quand vous êtes séparés, le diable ne vient que pour séparer, égorger, détruire. Il ne vient que pour ça. Il y a des gens qui ont des diplômes mais n'arrivent jamais à avoir du travail. Ils cherchent à gauche et à droite. Ils sont au chômage depuis et depuis et depuis. Leur vie n'avance pas. Ce n'est pas leur vie. C'est une vie qui est dictée par la présence des esprits, parfois de pauvreté, de blocage. Il y a de mauvaises influences. Et il y a tellement à dire. Au-delà du diable et des démons, vous avez des hommes. Vous avez des hommes et des hommes qui sont du camp de l'ennemi. Sorciers, occultistes, francs-maçons, magiciens. Vous voyez tous ces gens-là qui sont dans le deuxième monde, dans le monde occulte. Et qui cherchent à détruire votre vie. Alléluia. Le diable ne peut pas aimer ça. Quand on parle du diable, il ne peut pas aimer. Quand on dévoile les œuvres du diable, soit il va vous distraire, ou soit vous envoyez une fatigue bizarre, vous vous endormez. Mais dès que je vais finir de prêcher, le sommeil part aussi. Dès qu'on va dire Amen, Amen, c'est là que tu retrouves toute la force. Mais pendant la parole, tu sens qu'il y a une lutte, il y a un combat. Ça rentre là, ça sort là. Tu luttes avec toi-même.
des esprits qui influencent. Et nous qui sommes africains, et je dirais pas que africains, c'est pareil dans les Antilles, c'est pareil en France, en Europe. C'est juste les formes des fois qui diffèrent. Mais la sorcellerie, c'est partout. Il y a certains endroits où c'est clair, c'est plus visible que d'autres. Il y a d'autres coins où c'est caché. C'est seuls les initiés, ceux qui sont dedans, qui connaissent ces choses-là. Quand votre vie est influencée par des esprits impurs, vous devez vous lever dans la prière. Vous devez être fort dans la prière. Vous devez être debout dans la prière afin de repousser, de briser, de détruire, de renoncer à ces influences-là. Sinon, vous risquez de subir une vie qui n'est pas la vôtre. De vivre des choix que vous n'avez pas fait vous-même, mais qui vous sont imposés, dictés par des esprits. Pendant que vous dormez, il y a des personnes qui cherchent à influencer vos vies négativement. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils passent leur nuit à pouvoir faire des incantations. Ils passent leur nuit à vouloir détruire, à vous détruire. Ils vous appellent dans leur miroir magique et déclarer des paroles de malédiction sur vous. Et si spirituellement, vous n'êtes pas fort, ça peut prendre. Ça peut prendre. Et c'est comme ça que vous voyez des gens, ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Tout ce qu'ils font, ça n'avance pas. Dans tous les domaines, rien n'avance, rien ne se concrétise. Aucun projet ne se réalise. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences négatives. Il y a des gens qui médisent, il y a des gens qui maudissent. Il y a des gens qui parlent en mal, il y a des gens qui souhaitent le mal. Et si toi, tu ne te lèves pas, si tu n'as pas quelqu'un qui élève la voix, qui prie pour toi, qui brise ses paroles, qui prend autorité pour détruire ces œuvres-là, ça peut prendre effet, ça va prendre effet. Ça va prendre effet. Est-ce que quelqu'un est béni? Mauvaise influence. Il y a des hommes qu'il faut éviter. Il y a des personnes qu'il faut éviter. Il y a des fréquentations qu'il faut éviter. Je vais terminer, je vais continuer le dimanche prochain. Je parlerai sur les bonnes influences, les personnes à rencontrer, les personnes qui peuvent changer votre destinée, les personnes qui peuvent vous pousser à aller loin. Ça, ce sont des gens à rencontrer. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et l'histoire du jeune prophète. Le jeune prophète a de l'avenir. Il a un grand ministère. Il doit accomplir des exploits davantage avec Dieu. Mais il fait la rencontre du vieux prophète. Et ça a été une erreur. Ça a été quelque chose qui lui a coûté. Il a perdu l'onction, il a perdu le ministère. Il a perdu la position qu'il occupait avec Dieu. Il a perdu tellement de choses. Pourquoi? Parce que le jeune prophète s'est laissé influencer par le vieux prophète. Il a suivi les mauvais conseils, la mauvaise influence du vieux prophète, plutôt que d'écouter Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui vous voudra du bien. Il y a des gens qui sont comme des vieux prophètes. Ça veut dire leur présence autour de vous, c'est pour pouvoir vous influencer négativement. Il y a des gens qui voient votre étoile briller. Il y a des gens qui voient votre lumière. Il y a des gens qui savent que vous irez très loin. Alors quand ils vous approchent, c'est pour vous détruire dès maintenant. C'est pour vous empêcher de décoller.
vous empêcher de prendre votre envol, de vous empêcher de posséder votre héritage et votre territoire. Comme le vieux prophète qui voyait l'avenir du jeune prophète, qui voyait qu'il allait réussir, qui voyait comment Dieu allait le susciter encore davantage. Il se dit non, je dois le stopper dès maintenant. Je dois le couper dans son élan dès maintenant. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Lève-toi là où tu es, tu vas prier. Tu vas briser, détruire toute influence négative contre ta vie. Que ce soit le diable, que ce soit les démons, que ce soit les hommes et les femmes animés par le diable, animés de mauvaises intentions contre ta vie et qui veulent influencer, te tirer plus bas que terre, qui veulent te garder dans la maladie, dans la médiocrité, qui veulent te garder dans la bassesse, qui veulent nuire à ta vie. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas détruire au nom de Jésus. Tu vas repousser au nom de Jésus toute influence néfaste sur toi. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es, prie au nom de Jésus. On va prier quelques minutes. Élève ta voix et prie par rapport à ce message. Prie par rapport à cette parole. Que le projet du diable puisse échouer. Que le dessein de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, puisse échouer contre ta vie. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ que l'ennemi ne peut rien, que le diable ne peut rien, que ses projets ne vont pas réussir, que les démons, les esprits impurs, que leur influence sur ta vie, au nom de Jésus, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que tous les hommes, tous les agents des ténèbres, tous les agents de l'ennemi qui complotent contre toi, qui complotent contre ta vie, qui décrètent des choses, tous ceux qui parlent en mal sur ta vie, tous ceux qui maudissent et médisent contre toi, au nom de Jésus, que les langues de vipères soient condamnées, que les langues de vipères soient condamnées au nom de Jésus. La Bible déclare que toute langue qui se lève en justice contre nous, nous la condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos familles, dans nos foyers, que toute influence de l'ennemi soit vaincue dans le nom de Jésus, soit arrêtée, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous déclarons et nous confessons, oui, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges contre les projets des méchants. Tu le protèges, Seigneur. Tu le gardes, oh Dieu, contre les traits enflammés du malin, au nom de Jésus. Nous refusons d'entendre, d'écouter la voix de l'ennemi. Nous refusons d'obéir à la voix de l'ennemi. Nous refusons d'obéir aux voix, Seigneur, qui ont des mauvaises influences. Seigneur, éloigne de nous des hommes qui ont une mauvaise influence sur nous. Au nom de Jésus-Christ, écarte de notre chemin des personnes, Seigneur, qui sont comme de vieux prophètes, des gens qui sont comme de vieux prophètes, qui, Seigneur, oh Dieu, veulent bloquer, qui veulent freiner, qui veulent empêcher, qui veulent, oh Dieu, nous éteindre, qui veulent nous étouffer, qui veulent nous diminuer, qui veulent, oh Dieu, nous anéantir. Au nom de Jésus, éloigne-les, écarte-les de notre chemin, car nous voulons avancer, car nous voulons aller de l'avant, car nous voulons percer, nous voulons percer, nous voulons percer, nous voulons percer, nous voulons nous élever plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, car tu dis, mon serviteur s'élèvera, il se lèvera plus haut et il prospérera au nom de Jésus-Christ. Dans mes affaires, je déclare que toute main noire au nom de Jésus soit ôtée, dans le nom de Jésus. Tout ce qui influence, Seigneur, négativement le ministère, l'œuvre que tu m'as confiée, au nom de Jésus, nous brisons et nous détruisons. Oh, toute influence dans mon couple, dans mon mariage, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, dans mes finances, tout ce qui combat mes finances, tout ce qui attaque ma santé, tout ce qui veut influencer négativement mes pensées, au nom de Jésus, nous venons briser et renverser cela et confesser la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous arrêtons toute influence des maris de nuit, toute influence de la pauvreté, de la misère, toute influence de la négativité, de la condamnation,
toute influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, de la maladie, Seigneur, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Toute influence de l'apostasie. Oh, toute influence, Seigneur, du diable soit arrêtée maintenant. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui influence les études négativement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Que tout ce qui influence négativement les présidents, les hommes, les autorités, tout ce qui influence les personnes autres qui votent des lois, Seigneur, autres contraires à ta parole, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit influence les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.